Bonjour à toutes et à tous, ici Valentin pour la chaîne André et Valentin. Et aujourd'hui le sujet de la vidéo, ça sera la deuxième partie de la FAQ. Voilà. Pour vous remercier d'être autant d'abonnés. Ouais, donc ça faisait un bout de temps qu'on devait la sortir. Ouais. Enfin, il y a eu un gros bout de temps entre la première partie et la deuxième partie. Mais comme vous le savez, je passais le brevet et je devais travailler le brevet, tout ça. Et d'ailleurs, il s'est très bien passé. J'aurai les résultats le 11. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite. Alors cette partie, ça sera sur les questions individuelles. Hein. Ouais, donc les questions qui n'ont pas été posées plusieurs fois. Il y en a eu quelques-unes qui ont été posées récemment. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Alors, on va essayer de ne pas poser celles qui ont déjà été posées. La première question. Hein. Vous avez combien de chats et comment s'appelle-t-il? Alors, on n'a qu'un seul chat, donc c'est celle que vous voyez dans beaucoup de vidéos. Donc voilà, elle s'appelle Iloa, donc elle était déjà nommée quand on l'a eu. Et bon voilà, elle a 1 an et demi, c'est ça hein? Ouais. 1 an et 2 mois. Elle perd ses poils. Et elle est très gentille. Celle que vous avez vue par contre dans la partie 3 de comment faire le Rubik's Cube. Ouais, elle, ça c'en était une autre, c'était un autre chat, mais il est mort. Enfin, il est mort il y a plus d'1 an, donc voilà, 2 ans. 2 ans? Ouais. Non, 1 an. Voilà, donc voilà. Et sinon, on a aussi un chien, un caniche royal qui s'appelle Naomi, mais on l'a pas ici parce que si on peut éviter de monter en haut, tant mieux. Donc voilà, on continue. Donc pour la deuxième question, comment avez-vous fait pour avoir autant d'abonnés de Rubik's et compagnie? Non, Rubik's, ouais, Rubik's Co. Donc pour avoir autant d'abonnés, bah... C'est pas vraiment. Ouais, les gens, c'est pas vraiment. Ça nous étonne des gens. Hein. Ça nous étonne nous-mêmes. Non, c'est qu'en fait, merci à tous. Hein, au fur et à mesure des vidéos, au fur et à mesure du temps, il y a des gens qui viennent sur la chaîne, qui s'y intéressent. Et après, plus il y a d'abonnés, plus c'est facile d'en avoir, etc. Donc voilà, et au moment où on vous parle, là, au moment où on tourne cette vidéo, il y en a 770. Donc merci beaucoup. Donc maintenant, question de Mini Fighters. Donc quel âge avez-vous? Donc moi 15, Valentin 12. Dans quelle classe êtes-vous? 3ème et je rentre en seconde et Valentin rentre en 4ème. Ouais. Quel est votre youtubeur préféré? Bah ça on avait répondu dans la précédente vidéo. Avez-vous une méthode pour apprendre de longs algorithmes comme les OLL et les PLL? Alors oui, il y a plus ou moins une méthode. Il faut savoir que déjà apprendre des OLL c'est très différent d'apprendre des PLL. Il est plus facile d'apprendre des OLL que des PLL. Et toi, c'est quoi ta méthode pour apprendre un algo? Ma méthode, c'est d'abord, j'essaye de l'apprendre dans la tête sans prendre le cube. Après, j'essaye de le faire sur le cube sans regarder. Et après, je le fais plusieurs fois en regardant cette fois l'algorithme. Et au bout d'un moment, ça rentre dans les doigts et puis voilà. Ouais, moi, je suis un petit peu pareil. J'essaye de... En fait, je suis l'algo et je le fais... c'est un peu beaucoup, mais je le fais 30 fois. Et je répète 30 fois l'algo en regardant le truc. Et après, il rentre. Et puis, il rentre dans les doigts inconsciemment. Et c'est comme ça. Comme ça que moi j'apprends. Ensuite, parlez-vous des langues étrangères? Alors non, c'est-à-dire on a la double nationalité suisse avec Valentin, mais non, on parle que le français. On apprend bien sûr l'anglais et moi l'allemand au collège, mais voilà, on parle que le français couramment. As-tu des Rubik's Cube Cyclone Boys? Si oui, pourrais-tu en faire un tuto dessus? Alors question de Mac Fizer. Oui, pardon. Non, j'ai pas, mais par contre, on va faire une commande dans pas longtemps et peut-être qu'on pourra en prendre. Et sinon, j'ai un copain qui en a un, peut-être qu'il pourra nous le prêter pour faire des reviews. Voilà, qu'est-ce que tu fais? Et... Alors, question suivante. Combien de temps faites-vous du cube par jour? De Camilou27. Alors, Camilou27, la plupart du temps, en semaine, c'est-à-dire pendant les cours. On n'en fait pas beaucoup en fait. C'est-à-dire qu'à une époque on en faisait vraiment pas mal au moment où on s'entraînait pour progresser, on apprenait la méthode et tout. Mais maintenant, au maximum, quand j'ai pas de devoir, j'en fais peut-être une demi-heure les soirs, ou peut-être un peu plus des fois, ou alors quand j'ai des devoirs, des fois, ça peut arriver que j'en fais pas. Sinon pendant les week-ends, je peux peut-être faire... bon, j'ai match le samedi de foot, mais le dimanche, je peux en faire... 1 heure par jour, voilà, et c'est souvent le dimanche que je fais les vidéos avec Valentin. Voilà. Alors moi je compte pas vraiment le temps que j'en fais, je compte plus par rapport au sol. Donc en semaine je dois peut-être faire en tout maximum, en ce moment j'en fais peut-être grand maximum 50 solves.
Et pendant le week-end, j'en fais environ par jour 100, 120 seuls. Ouais, pareil. Voilà, ouais. Mais par contre, pendant les vacances, c'est totalement différent. Pendant les vacances, il peut arriver que des fois, je fasse un average de 300 dans la même journée, etc. Et c'est d'ailleurs pendant les vacances qu'avec Valentin, on progresse le plus. Donc voilà, pendant l'été, là, on risque de bien progresser et d'avoir le temps de faire plein de tutos. Ensuite, deuxième question de Camille 27. Concernant les cours. Combien s'élève votre moyenne générale donc, concernant les cours? Ben alors, moi cette année, je finis le troisième trimestre avec 15,5 de moyenne. Et moyenne sur l'année, j'ai 15 piles de moyenne. Voilà. C'est pareil, sauf que j'ai 15,3. Voilà. Et sur l'année Et sur l'année, 14,9, 14,5. Voilà, et je vais avoir les résultats du brevet le 11 juillet. Alors, question suivante de Mamzelle Amel. À quel âge avez-vous commencé le Rubik's Cube et jusqu'à quel niveau allez-vous en faire? Alors, à quel âge? Bon, moi j'ai commencé l'année dernière, donc en début 6ème. Et moi aussi, il y a un an et... Voilà, milieu de 6ème. Un an et 7 mois maintenant. Jusqu'à quel niveau allez-vous en faire? Eh ben, jusqu'à quel niveau, je sais pas, j'aimerais bien être sub 10 avant d'arrêter. Mais je sais que j'arrêterai sûrement en première quand je devrais commencer à me préparer pour passer le bac français, puis l'an prochain, bac histoire, SVT, physique, chimie, maths, anglais, italien, enfin allemand pour moi. Donc voilà, il y a bien un moment où je devrais arrêter, ça serait sûrement en première. Et toi? Pareillement. Pareil. Question de Zanessafan 7000. Zanessafan 70 000 même. Ouais, alors... Est-ce que vous faites de la musique? Si oui, une démo. Donc ouais, pas de souci, on en a déjà fait une, mais ouais, on peut... De toute façon, en percussion, il y a plein d'instruments, et puis Valentin en fait 3, donc on peut toujours vous refaire une démo si vous voulez. Ensuite, et Andrea, es-tu dingue? Réviser le brevet pendant 1 mois et demi. Ça ne sert absolument à rien, conseil d'expert, pour le bac tu révises 1 mois et demi, mais pas pour le brevet. D'accord, bah ouais, je sais, bah d'ailleurs tout le monde me le dit ça, mais en fait c'est que les profs nous mettaient vachement la pression, nous disaient que ça allait être dur, et puis même moi je voulais avoir une mention bien ou très bien, donc j'ai beaucoup travaillé pour l'avoir. Et aussi, bah, si j'avais plus vraiment le temps de faire de vidéos, tout ça, c'est qu'il n'y avait pas que le brevet, je devais aussi passer mon examen de fin de second cycle en percussion. Du coup, bah, j'avais plus le temps aussi de faire trop de vidéos, du coup j'ai dû arrêter. C'est pour ça que j'ai dû arrêter pendant 1 mois, parce que j'ai passé mon examen de musique le 12 juin. Donc voilà, mais là tout est passé, le brevet est fini, les notes sont finies, l'examen est fini, là on est en vacances totales, voilà. Donc, ensuite, une question de Dragon Cube 45, une comparaison de 4x4, 5x5 ou plus? Ouais, pas de souci, de toute façon c'est bien à faire. C'est des reviews. Voilà, ouais, 4x4 avec le Shengshu modé et le Waisu Aosu, puis le 5x5, je vois pas trop lequel et lequel on peut comparer, mais on trouvera bien, voilà. Voilà, ensuite. Question suivante, Rakotonirina Fanashina. Rakotonirina Fanashina. Ok, alors, combien avez-vous de Rubik's Cube au total, que ce soit de 2, 3x3, 4x4? Alors, quand on additionne tous les cubes de notre collection, cubique, ouais. Non, bah non, tous les cubes même. Ouais. Je crois qu'on en a 40, c'est ça? 40, 42. Donc collection moyenne, voilà, pour un speedcuber. Est-ce que vous aimez les mangas? Non, je suis pas vraiment fan de manga. J'ai un copain qui adore ça, donc bon, si oui, dites-moi vos mangas préférés. Désolé, je lis pas de manga, mais j'ai un copain qui m'a dit que les meilleurs mangas c'était One Piece, il m'a dit Naruto et GTO, un truc comme ça. Enfin, je suis pas sûr. Désolé, hein. Je suis pas vraiment fan. Question suivante de Gamer Army. Est-ce que vous allez acheter le Moyu V2? Le Moyu V2. Bah écoute... Bah non, on opterait peut-être sur le Moyu A ou non, parce que le Moyu Wallon, franchement, il n'y a pas de différence. Et puis j'ai un copain qui m'a dit qu'il était pas génial. Alors bon, peut-être, hein, si jamais dans une commande, on voit que au niveau des frais, on peut même rajouter un petit Moyu Wallon V2, on prendra celui-là, mais voilà quoi. C'est pas dans nos priorités. Ensuite. Êtes-vous frère et où achetez-vous vos Rubik's? Alors bien sûr, nos Rubik's Cube c'est sur Fastech, Lightech, Amazon et 51 Morphin des fois, ou The Cubicle. Bien sûr, on est frères. Oui, on est frères, ouais, bah voilà, on se ressemble pas trop, mais on est frères depuis toujours.
Vous savez faire combien de Rubik's Cube de Fanny Poké Cube? Vas-y, arrête. Donc, on sait faire tous ceux qu'on a. Tous ceux qu'on a. Donc, environ. Du 2x2 au 7x7. Plus Megaminx. Tous les cubiques. Sans le 6x6, parce que le 6x6 on n'en a pas. Pas encore, ouais. Voilà. Ensuite, de Daxter CGJ. Donc, c'est mon anniversaire le 32 décembre. 32 décembre, normal. Tu penseras à moi et tu m'enverras un audio. Oui, pas de souci. Bah, dès que le 32 décembre arrive, on t'envoie tout ce que tu veux. Voilà. Alors, question suivante de Young Greto Cube. Alors, deux questions. Y a-t-il des cubes que vous avez en commun ou chacun a sa propre collection? Alors non, avant on faisait ça en fait. On faisait chacun une collection de notre côté, mais on voyait que c'était un peu chiant parce qu'il m'engueulait quand je prenais le sien et je l'engueulais quand il prenait les miens. Alors du coup, ce qu'on fait, bah, on a tout regroupé en une seule collection. Ça fait qu'on en a d'un côté plus. Et bah voilà, c'est mieux et ça fait que non, on a une collection pour nous deux. Et vous jouez un peu au 2048? Bah oui. Si oui, quels sont vos scores maxi? Moi, alors oui, je fais 1024 grand maximum. Moi, je joue au 2048. J'ai fait une fois 4096. Sinon, mon score maxi, j'ai obtenu le 2048 avec 30 000 environ de score. Voilà, et sinon en me chronométrant, j'ai réussi à le faire une fois en 6 minutes 12, un truc comme ça. Voilà. Par contre, j'ai un copain qui joue au 2048 et il a commencé une partie il y a super longtemps, il en est à plus de 3 millions en main carrée, c'est un truc de dingue. C'est un gros truc, je vous montrerai la photo aussi. Ensuite, une question de MVP Ghostex. Moi je fais 45 secondes et ça fait un mois que je pensais que c'est bien. Bah si tu fais avec la méthode débutant c'est très bien. Ouais, si tu fais avec la méthode débutant c'est un super bon score. Et puis même au bout d'un mois, même si tu fasses Friedrich ou 45, au bout d'un mois ouais c'est un bon temps. Si tu continues à cette allure là, au bout de 2 mois tu serais déjà à 30, voire 7,30 et après si tu continues à cette allure là au bout d'un an t'es 7,10. Mais bon après voilà on peut pas, il y a bien l'école, il y a bien les autres activités qui font que tu pourras pas faire que t'entraîner. Mais ouais, là c'est vraiment le moment, si tu fais encore débutant, de passer à Friedrich simplifié, etc. Voilà. Alors, question de Lucas Leduy. Lequel le Duy? Tu pourrais nous montrer tous vos cubes? Ouais, on fera ça dans une vidéo, on montrera toute notre collection, pas de problème. Et deuxième question pour Andrea, c'est qui ton joueur de foot préféré? Bah comme on l'a dit ouais, on l'avait répondu dans la première question, bah j'aime beaucoup Marcelo, Gareth Bale, Ronaldo et... Zizou, Robben j'aime bien, et j'aime bien aussi Ener Valencia, le joueur le plus rapide du monde. Et sinon bah tous les joueurs de l'équipe de France, surtout Pogba, Griezmann et Benzema. Question suivante de Cubing Time. Alors, quelle caméra utilisez-vous? Alors, d'abord, on utilise plusieurs caméras, on n'en a pas qu'une seule. Soit on utilise l'appareil photo de Valentin, donc c'est celui qui filme en ce moment. C'est un Lumix. Lumix DC Vario, je crois, ou 520, un truc comme ça. Et soit on utilise l'iPad avec le smart cover qu'on pose, je trouve ça filme super bien. Ou des fois, rapidement, l'iPhone. Mais voilà, quoi, c'est surtout ça. Alors, question suivante de Mitox. Est-ce que votre chaîne variera ou restera globalement sur le Rubik's Cube? Alors, très bonne question, et oui, on aimerait bien avec Valentin... Ça fait longtemps qu'on y pense. Voilà, ça fait longtemps qu'on pense qu'on aimerait bien que notre chaîne varie et ne reste pas que sur le Rubik's Cube. Parce que ça resterait toujours globalement... La base, c'est le Rubik's Cube. Ça resterait, parce que c'est une chaîne de Rubik's Cube au départ, donc ça resterait toujours sur les tutoriels, apprendre à le faire, tout ça. Mais on aimerait bien faire de temps en temps d'autres vidéos, voilà, enfin sur d'autres domaines où on est calé avec Valentin, comme on pourrait faire sur la musique, le sport. Donc moi le foot, Valentin le ping-pong, l'athlétisme aussi, puis même des vidéos d'aérospatial, tout ça que j'ai filmé au Salon du Bourget 2013. Je pourrais les poster, voilà. Mais après, il faut que ça vous plaise, il faut que dans les commentaires vous nous dites est-ce que là ces 3 domaines ça vous plairait qu'on fasse quelques vidéos de temps en temps dessus. Voilà, parce que ça sert à rien de poster une vidéo si elle vous plaît pas. Ça n'intéresse personne. Voilà, donc voilà, ça serait plus une chaîne que de Rubik's Cube, ça serait une chaîne où il y aurait beaucoup de Rubik's Cube forcément, mais ça serait pas que ça. Une vidéo, par exemple, une vidéo de foot, par-ci, voilà. Voilà. Même on pourrait même faire des vidéos de bonus de ça. Voilà. En gros c'est ça. Donc ouais. Voilà. Ensuite, question suivante, donc de Mitox aussi. Alors oui, Mitox, vas-y. En combien de temps mettez-vous pour faire une vidéo? Vas-y, Valentin. Je pense qu'Andrea met plus de temps que moi, parce qu'il veut bien s'appliquer.
Je dis pas que je veux pas m'appliquer, mais je pense que je l'ai fait plus rapidement. Puis le montage aussi. Le montage, ouais, le montage. Le montage c'est super long. Et puis Ouais. souvent des fois on fait une vidéo vachement longue, puis on s'aperçoit qu'à la fin on s'est trompé d'un petit truc ou alors de vocabulaire. Alors là, On du fait un petit coup, montage. ou alors on coupe tout, alors Ouais. on recommence juste la fin de vidéo et on fait un montage et tout. Mais même les montages c'est long, hein. Rien que les montages déjà c'est long à faire. Mais en plus à s'enregistrer ça met environ 4 à 5 heures. Alors. Et après il faut la mettre sur YouTube et ça met environ aussi 3 à 4 heures. Donc ouais, en général c'est assez long. C'est surtout long à attendre. Ouais, Voilà. comme la FAQ. Ouais. Ensuite, Pourrez-vous faire une course avec de différentes sortes de cubes, 2x2, 3x3, 4x4 ou même tous en même temps? Ouais, encore pas de de soucis. Mitox. On pourra, ouais, encore de Mitox. Ouais, Ouais, bien sûr, en petite vidéo bonus. Donc, ouais, ça, c'est une bonne idée, ouais. On fait une course avec Valentin. Surtout qu'on a à peu près le même niveau sur chaque cube, alors à part sur 5x5 et 4x4, mais sinon il y aura un peu de suspense, donc ça serait bien. Voilà. Cool. Là, j'ai pas fait. Alors, question de Falca. À partir de combien de temps on peut se proclamer speedcuber quand on finit le Rubik's Cube? Le finir en 3 minutes, 2 minutes ou même 1 minute? Alors, très bonne question. Hein. Alors moi, je pense qu'on peut se proclamer speedcuber à partir du moment où on essaie d'aller le plus vite pour la résolution du cube. Je pense que ça serait environ... après, voilà, quand on essaie d'aller le plus vite, c'est-à-dire avec les doigts de bouger le plus rapidement possible, Quand on arrive à... Voilà, quand on commence quand à on prendre utilise les des finger méthodes, tricks. quand on commence à apprendre des méthodes plus avancées, etc. Je pense qu'au niveau des scores, c'est environ... Sub voilà, 50. ouais, sub 50, sub 1 minute par là. Puis voilà, après, n'importe qui peut se proclamer speedcuber quand il veut vraiment aller très vite. Question de Mini Fighters. Alors, Andrea, fais-tu encore du foot? Tu en avais parlé dans ton unboxing de 51 Morphin. Oui, donc je crois que on y a déjà répondu dans la précédente Donc, oui, vidéo. Mais oui, j'ai fait encore du foot. Bah, ça fait, j'en fais depuis 6 ans maintenant. Et donc je suis attaquant droit ou les droits à choisir. Je vais peut-être passer milieu cette année, mais voilà, là cette année je suis en U18. Et voilà. Je peux rien dire de plus. Voilà. Ensuite, Quick ou McDo. Quick ou McDo? C'est McDo. Moi McDo aussi. Il y a un Quick qui a ouvert à pas longtemps. Il y a pas longtemps à Montluçon. Et ouais, c'est sympa, mais quand même plus habitué à McDo. Et je trouve que, je sais pas, c'est mieux. Pour y aller entre potes, je trouve que c'est mieux pour l'instant. Ensuite, toujours de Mini Fighters. Que pense votre entourage de votre passion? Alors ça c'est une excellente question parce que c'est marrant, ouais, parce que je pense que c'est à peu près pareil pour tout le monde, mais... En fait, à chaque fois qu'ils nous disent qu'on en fait trop, on leur répond vous aimeriez bien qu'on fasse des jeux vidéo et tout, alors à chaque fois. Ouais, bah c'est-à-dire qu'en fait, nos parents, quand on a commencé le cube, ils trouvaient ça super, ils disaient ah c'est super, nos fils font un truc intelligent, ils sont pas sur leurs jeux vidéo toute la journée sur leurs écrans, mais c'est-à-dire que le bruit du Rubik's Cube... Ouais. Au bout d'un mois, ça les a rapidement saoulés et maintenant, si on veut en faire, c'est pas dans le salon ou pas dans une pièce où ils sont. Donc, ouais, c'est-à-dire pendant un mois, ils ont bien aimé, mais maintenant, ça fait plus de 1 an et demi qu'on en fait et je peux dire que maintenant, ça les saoule un peu. Mais voilà. Alors. Ensuite, ils aiment quand même bien parce qu'ils nous emmènent aller au compète quand même. Ouais, voilà. Aimez-vous cuisiner et que savez-vous faire? Les Ouais. pâtes. Bah en fait, moi je pense que de tous les frères, c'est moi qui suis obligé de cuisiner parce qu'on a quand même 2 autres frères avec Valentin. Et c'est-à-dire que le samedi matin, mes parents sont pas là et c'est moi qui dois faire la cuisine pour les frères. Mais en fait, je peux pas me dire que je suis un grand cuisinier parce que pour l'instant, mes plats ça se limite au poulet, le poulet pré-cuit que ma mère achète, les pâtes et le petit pois carottes à réchauffer, donc, et les steaks hachés. Mais donc, bon, voilà, je compte ouvrir un restaurant, mais c'est pas pour tout de suite. Ensuite, pourriez-vous faire des playlists? Ouais. Toujours de Mini Fighters. En fait, ça fait longtemps qu'on voulait le faire, mais c'est qu'on a la flemme. Donc va falloir qu'on s'y mette là parce que... En plus, avec si on fait de nouvelles vidéos, il faudra bien faire des playlists. Ouais, pour pouvoir s'y retrouver, ouais. Il va falloir qu'on fasse ça. Alors, Philippe Werbrook. J'ai fait la méthode Friedrich et pourtant mon meilleur temps est de seulement 43 secondes. Auriez-vous un conseil?
Alors, Bah après, ça dépend depuis combien de temps. Et de quelle méthode Friedrich utilises-tu? La Friedrich simplifiée ou même la... Voilà, on va dire que tu utilises la méthode Friedrich simplifiée, donc c'est-à-dire que tu fais les OLL en 2 temps et les PLL en 2 algorithmes ici. Et 43 secondes, bah dis-toi que c'est pas mal. Si tu connais... si tu fais Friedrich depuis 2 semaines, c'est très bien. Voilà. Après, comme conseil, on pense... c'est pas essayer de faire la F2L la plus vite possible. Ça sert à rien parce qu'après on voit pas ce qui se passe autour. Ce qu'on te conseille, c'est d'aller très lentement, d'aller assez lentement, et tu feras des mouvements réguliers, et tu verras que tu feras le même score. Voilà, essaie de faire tes scores, enfin des mouvements réguliers. Voilà, tes solves de manière tout le temps pareil, de faire en gros aucune pause dans ta résolution. Voilà. Que après chaque paire tu vois ce qui se passe, mais déjà on dit que on parle de F2L, mais après je sais pas si tu fais déjà les F2L, mais en tout cas sache que dans ta résolution les 3/4 du temps, les 3/4 du temps que tu vas prendre pour le temps que tu vas faire à la fin, les 3/4 de ce temps ça sera les F2L. Donc la partie la plus dure à bosser, qu'il faut le plus bosser, c'est la partie des F2L. Et voilà quoi, donc regarde beaucoup de tutoriels, il y a des exemples de résolution, que ce soit en anglais ou en français. Et de toute façon on va en faire, Valentin, et franchement ça t'aidera à progresser. Après si tu connais déjà tes 11 algorithmes, donc les 7 OLL cross plus les 4 PLL simplifiés pour le LL, après tu as juste à t'entraîner à la croix et au F2L et tu verras que tes temps vont descendre au fur et à mesure. Ensuite, voilà. Question de Skyflow. Skyflow 2810. Donc quel est votre logiciel de montage? Alors c'est Sony Vegas Movie Studio. HD Studio Platinum, un truc comme ça, donc c'est Sony Vegas quoi. Voilà, et puis sinon quand on fait les vidéos avec l'iPad ou avec l'iPhone, c'est iMovie tout simplement. Voilà. Alors, monsieur Neurotext, et aussi pourriez-vous faire un tutoriel pour faire le Rex Cube? J'ai vraiment besoin d'aide. Ah, désolé. Ouais, désolé. On n'a pas de Rex Cube, mais si tu veux, je crois qu'il y a certaines chaînes en anglais comme, je sais pas, il doit y avoir Crazy Bad Cuber ou Twisty Puzzling, ou même RedKB, qui font des tutos dessus, mais je crois qu'en tuto en français, il n'y en a pas encore. Il y a peut-être Dinosaur 1111, mais je suis pas sûr. Voilà. Parlez-vous anglais car vous êtes abonné à un paquet de chaînes anglophones? Bah, comme on y a répondu tout à l'heure, non on parle pas anglais, mais ouais c'est vrai qu'on comprend bien, enfin c'est-à-dire moi, Valentin il est en 5ème, mais moi j'y apprends au collège et ouais j'ai un bon niveau d'anglais, du coup ça fait que je peux bien comprendre parce que c'est pas non plus de l'anglais philosophique, hein, ça se comprend relativement simplement, du coup bah ouais on est abonné à un paquet de chaînes anglophones. Voilà. On parle pas anglais pour autant. Voilà. Ensuite, monsieur Clipper, où vous avez appris à faire tous vos méthodes de faire le Rubik's Cube? Alors, pour les PLL... sur YouTube. Ouais, sur YouTube. Tout sur YouTube. Hein. La plus grosse chaîne, c'était au départ, c'était Touche à ton cube. Mais en fait, après, je me suis aperçu que c'était pas génial. Et sinon, la chaîne qui m'a tout appris, moi, c'était Datan Pépito. Ouais. Hein, maintenant il faut plus de vidéos. Moi je regarde Colin BXY. Après on a regardé des tutos en anglais aussi. Donc il y a plein de chaînes qui apprennent. Il y a Crazy Bad Cuber bien sûr. Il y a Bad Mephisto. La chaîne de Félix Zemtex aussi. Ouais, enfin, il y en a plein. Voilà. Et puis aussi sur des sites comme FrancoCube. Alors, question de Curly and Bieber. Salut, avec quoi vous faites votre intro? Bah, en fait, on n'a pas encore d'intro avec Valentin. C'est juste avec le montage, on fait un petit truc au début. On fait une image avec une superposition de texte, on modifie un peu le texte, on fait des transitions. Et ensuite, ouais, ça fait une sorte d'intro, mais on n'a pas une intro en 3D comme sur certaines chaînes. Et si d'ailleurs dans les abonnés, il y a quelqu'un qui s'y connaît pour faire une intro et qui a un logiciel, n'hésitez pas à nous en faire une, on sera preneur. Voilà. Ensuite, on va finir par les 3 dernières questions de Obui5. Alors, c'est quoi vos plats préférés? Je sais pas. Moi, j'aime beaucoup steak tartare avec, je sais pas. Moi, c'est purée viande, purée steak. Ça, c'est très simple. Hein. Steak purée. Voilà. Un peu comme ça. Et ensuite, je sais pas. Pas vraiment là-dessus. Sur le moment, mais ça déplace un peu quand même. Le couscous.
J'adore le couscous. Voilà. Ensuite, existe-t-il un Dayan 4x4 sticker S? Oui. Alors oui. J'ai préparé ta question, bah j'ai regardé, oui il en existe un, il est à vendre sur 51 Morphun. Il doit avoir d'autres sites, mais oui il existe en tout cas. Voilà. Ensuite, dernière question de la FAQ. Pourquoi les cubes... Ah non, avant-dernière. Pourquoi les cubes sont-ils interdits en compétition? Pourquoi les cubes stickerless Stickerless, sont-ils interdits en compétition, les cubes stickerless? Alors c'est une... C'est un peu con, je trouve ça. Je vais vous en chercher un, je reviens. En fait, je trouve ça un peu con, c'est qu'en fait, sur les cubes stickerless, quand on bouge la tranche, on est censé voir la couleur qu'il va avoir à côté. Et ça permettrait d'aider lorsqu'on veut tourner, ça permettrait de voir la couleur qui est à côté et de gagner du temps sur un cube qui n'est pas stickerless. Alors je trouve ça un peu débile, mais donc voilà, regarde, je vais vous montrer ça. C'est qu'en fait on voit là par exemple bleu et rouge. Bleu, rouge, voilà. Et on voit sur la tranche, on voit qu'ici il y a rouge, qu'ici il y a bleu, et ça permettrait d'aider. Moi, perso, toutes les personnes qui font du cube trouvent cette règle débile, mais même en blind c'est interdit. Mais... Bon alors, dernière question qui nous est arrivée en mail, c'est est-ce que tu pourrais nous montrer ta chambre où tu fais tes vidéos? Ouais, pas de souci. Bon, on va faire ça maintenant. Bon, faudra peut-être que je fasse du rangement, mais à un moment ça devrait aller. Bah, allez, on fait ça tout de suite. Voilà, donc bah ici, c'est ici que je fais mes vidéos. Donc si je place l'appareil comme ça, vous allez reconnaître. Voilà, c'est ici que je tourne mes vidéos, donc avec le planisphère en guise de dessus de bureau. Ici il y a mon ventilo avec ici, avec tout ce qu'il faut. Là il y a mon lit où il y a le chat qui se met ici d'habitude. Là il y a toutes mes coupes où vous m'avez tous demandé d'où elles viennent. Voilà, donc avec la fusée Saturn V à côté. Voilà, c'est ici que je dors avec la veste à Valentin juste ici. Voilà. Là ici c'est mes affaires de cours. Bon, c'est un peu le bordel parce que je suis en vacances depuis une semaine, donc j'ai pas vraiment rangé. Bon, là il y a les placards de vêtements, là il y a la télé, hein, super important. Baby foot. Là c'est le lit d'amis quand il y a du monde qui vient à la maison. Là il y a le bureau, un autre bureau. Voilà. Hop, la salle du bain derrière cette porte. Là c'est un autre bureau où il y avait un ordi. Tiens, il y a le téléphone qui sonne. Et là c'est la chambre de Valentin, donc vous reconnaissez peut-être. Tiens, je vais enlever ça. C'est ici que Valentin tourne ses vidéos. Quand bah vous voyez, vous reconnaissez peut-être avec le truc gris. C'est ici qu'il y a l'ordi où on fait tous nos montages. C'est sur cet ordi là, donc voilà. Vous reconnaissez il y a bien un fond d'écran de Rubik's Cube, hein. Donc voilà, là, merde. Le lit de Valentin, t'aurais pu le faire quand même pour la vidéo. Et là, la collection de Rubik's Cube, voilà. En gros, c'est ça. Voilà. C'est sur la présentation de la chambre que se termine la vidéo. Donc merci de l'avoir regardé. Ouais, donc voilà, on a mis du temps à la faire quand même, cette deuxième partie. Mais voilà, ça c'est fait. On va avoir du temps pour faire toutes les vidéos maintenant, vu qu'on est en vacances. Et voilà, donc sinon vous êtes bientôt 800 abonnés à notre chaîne YouTube, donc merci beaucoup. C'est un truc super. On approche des 1000 alors. Ouais, donc merci beaucoup. Rejoignez-nous sur Twitter et sur Facebook, et voilà. Abonnez-vous à la chaîne et il y aura plein d'autres vidéos à venir. Et voilà. A plus, encore merci, tchou.